Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre journal. À la une de ce Savane Midi, une visite diplomatique de haut niveau entre l'Union africaine et la Confédération des États du Sahel. Évariste Ndayishimiye, président du Burundi par ailleurs, président en exercice de l'Union africaine, est à Ouagadougou depuis ce matin pour renforcer le dialogue politique et découvrir les infrastructures socio-économiques du Burkina Faso. On en parle au début de ce journal. La faible scolarisation et l'abandon scolaire des filles constituent une préoccupation pour les autorités du pays et ses partenaires. Celles-ci ont décidé d'agir de manière concertée. Dans cette dynamique, elles ont mis en place une réponse coordonnée, notamment à travers une campagne visant à lutter contre les abandons scolaires des filles. Les détails dans quelques instants. Je le disais dans les titres, le président du Burundi et président en exercice de l'Union africaine, Évariste Ndayishimiye, est arrivé ce matin à Ouagadougou. À sa descente d'avion à l'aéroport international de Ouagadougou, il a été accueilli par le président du Faso et président en exercice de la Confédération des États du Sahel, le capitaine Ibrahim Traoré. Son séjour prévoit des échanges avec le président de la Confédération de l'AES, le capitaine Ibrahim Traoré, ainsi que des visites d'infrastructures socio-économiques dans la capitale burkinabé, Ouagadougou. La population de l'arrondissement 8 de Ouagadougou a témoigné sa solidarité au commissariat de police du arrondissement. Ce geste s'est matérialisé par une cérémonie de montée des couleurs organisée ce matin au sein du commissariat de police. Plus de détails avec Abdoulaye Kinda. Il est 7h30 au commissariat de police de l'arrondissement 8 de Ouagadougou. Une montée des couleurs, pas comme tous les jours. Chefs coutumiers religieux, personnel de la santé, élèves et policiers, tous mobilisés autour du drapeau. Une initiative de l'association L'Arntable Lamebo. Cette montée de couleurs solennelle ce matin, nous avons tenu à le faire ici pour témoigner à l'ensemble du commissariat de l'arrondissement 8 et même à son premier responsable et à tous ces éléments que nous sommes avec vous à tout moment et à tout temps. Nous sommes là pour vous soutenir parce que c'est vous qui protégez notre quiétude. Il a aussi invité la population à la solidarité et au respect des valeurs ancestrales. Le Burkina Faso a besoin de nouveaux citoyens, des citoyens responsables, qui savent d'où il vient et qui doivent savoir là où aller. Le Burkina Faso doit regarder un peu en arrière, puiser dans ses racines pour pouvoir avancer. Et pour cela, on invite tout le monde à pouvoir y mettre du sien. Aujourd'hui, les premières autorités ont fait de telle sorte à ce que nous n'ayons plus de partis politiques ni d'organisations fantômes. Tout ça, c'est pour réduire, en fait, la marche radieuse de notre pays vers sa souveraineté totale. Qu'est-ce que nous pouvons faire si ce n'est pas inviter les gens à l'intégrité, à la solidarité, au respect des valeurs éthiques, voilà, qui fondent notre pays. Pour le commissaire de police du commissariat de l'arrondissement 8, cette montée des couleurs répond à l'appel des premières autorités. Nous venons en tout cas de répondre à cet appel des autorités de notre pays. Voilà, donc je profite de l'occasion pour dire merci aux élèves, au personnel de santé, aux différents chefs coutumiers. Cela témoigne de la solidarité entre même la population. Cela témoigne également de la bonne collaboration entre la population et le commissariat de police de l'arrondissement 8. Tout ce que nous faisons comme activité ici, si les populations nous accompagnent, nous allons faire mieux. Voilà, donc on vous demande de nous accompagner. Pour accompagner par la dénonciation, voilà, il faut nous accompagner sous toutes les formes que vous pouvez. Une prière pour la paix a mis fin à la cérémonie de montée des couleurs au commissariat de police de l'arrondissement 8 de Ouagadougou. Notons que depuis l'inauguration du commissariat de police de l'arrondissement en décembre 2022, la population dit se sentir plus en sécurité.
Je le disais également dans les titres, les régions du Nakambé et des Bankui ont été retenues pour les activités de plaidoyer en faveur de l'éducation des filles face à la faible scolarisation et à l'abandon scolaire des filles. Le ministère de la Santé et ses partenaires ont lancé samedi dernier à Dédougou une campagne de communication en faveur de la scolarisation et du maintien des filles à l'école portée par le projet Souhait de plus. Daouda Yameogo nous en dit plus. Zizel Sou est enseignante de mathématiques dans les lycées et collèges de Dédougou. Elle est l'une des panélistes au lancement du projet de scolarisation et du maintien des filles à l'école, dénommé Kompoli Karangnondo. L'enseignante encourage les filles à poursuivre leur cursus scolaire. Les filles ont besoin d'être encouragées, d'être soutenues. Et le fait même d'être une fille déjà, ce n'est pas facile. Les parents se disent que non, les filles, ce n'est pas important. Comme je l'ai dit, ma grand-mère avait dit, ce n'est pas me mettre à l'école, de me laisser vendre le dollar avec ma maman, c'était mieux. Et c'est mon papa qui a refusé. À 8 ans, il m'a amené du village, sans ma maman même. On était deux à Banfora. Le matin, il m'amène à l'école. Il part dans son atelier, après je reviens. C'est dans ce sens que je suis devenue quelqu'un aujourd'hui. Je dirais que si ces ONG peuvent toujours continuer à encourager, que ce soit financièrement, par les conseils, et parler même aux parents aussi, pour que les parents puissent soutenir les filles, ça allait être vraiment bien pour la nation. Et si on peut vraiment trouver des bourses pour les filles et des internats, voilà, dans certaines localités, pour des filles, ça allait vraiment aider. Conscient que l'éducation des filles est un impératif pour atteindre les objectifs de développement, notamment la réduction des taux de mortalité et de pauvreté, le projet Souhait Plus entend sensibiliser les communautés sur l'importance de la scolarisation des filles et lutter contre les obstacles qui freinent leur parcours scolaire. Selon Michel Woba, coordonnateur du projet Souhait Plus, il est essentiel de mobiliser tous les acteurs afin de garantir aux filles un accès équitable à l'éducation et de favoriser leur maintien à l'école. Une chose c'est d'aller à l'école, une autre chose de rester à l'école. En 2025, dans la région de Bankui, 450 filles sont tombées enceintes. Dans le Nakambé, 227 cas ont été également enregistrés. Des indicateurs qui ont déterminé le choix de ces deux régions pour la campagne. Le choix, comme on l'a dit, n'a pas été fortuit. C'est compte tenu des indicateurs qui nous montrent qu'au niveau de la région, il y a toujours un problème. Donc c'est pour cela que la région a été choisie avec la région de Nakambé pour abriter la campagne. Ce projet dénommé Kompoli Karangnondo a vu le jour grâce à l'appui financier et technique du Fonds des Nations Unies pour le développement. On sait que les filles, notamment quand elles entrent en puberté, elles deviennent justement des personnes qui peuvent porter des enfants. Et c'est là où justement il y a beaucoup d'obstacles parfois qui se posent dans la vie d'une fille pour qu'elle puisse rester à l'école. Alors c'est justement dans cet esprit-là que ce projet veut toucher, cette campagne en fait, touchera 2 millions de personnes. Va toucher des centaines de milliers de leaders communautaires, leaders coutumiers, leaders religieux, qui en fait sont ceux qui sont les gardiens un peu des coutumes et des habitudes qu'on est tous d'accord, certaines doivent évoluer avec le temps, justement pour s'assurer que chaque personne, et avant tout les femmes et les filles, puissent participer dans la révolution qui se passe actuellement au Burkina Faso. Le projet de scolarisation et de maintien des filles à l'école est un projet multisectoriel impliquant entre autres le ministère de l'enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique, le ministère de la femme et de l'action humanitaire sous la coordination du ministère de la Santé. Le projet prévoit plusieurs activités de proximité dont la caravane de presse. La campagne de communication pour la scolarisation et le maintien des filles à l'école est en cours de déploiement afin d'assurer une large diffusion de ces messages. Les leaders religieux constituent l'un des principaux relais auprès des communautés. Dans ce cadre, une délégation du projet Souhait de Plus et ses partenaires a rencontré le Massa de Dédougou et ses notables pour mener des actions de plaidoyer. On en sait plus avec Daouda Yamio. Aussitôt lancé dans la région de Bankui, le Massa, chef de canton de Dédougou, prend l'engagement de se joindre à la sensibilisation afin que la scolarisation et le maintien des filles à l'école soient une réalité.
Le problème de l'éducation des filles, c'est un problème qui nous incombe tous. Nous devons nous y atteler. Parce qu'une fille éduquée, c'est la communauté elle-même qui en bénéficie. Les filles doivent aller à l'école. Nous devons nous engager à envoyer les filles à l'école, à les maintenir à l'école, de sorte qu'elles réussissent à l'école. Parce qu'une fille réussit, elle apporte plus dans sa famille nucléaire que les hommes. Donc il invite tous les pères, toutes les mères, toute la communauté à soutenir l'éducation des filles parce qu'elles sont l'avenir et le devenir de notre pays. Plusieurs associations participent à cette campagne de communication et de plaidoyer. Parmi elles, l'Union des religieux et coutumiers du Burkina pour la promotion de la santé et le développement, UCRBST. Le message, c'est pour demander à Sa Majesté, le chef de Dédougou, de réaffirmer un engagement et d'entraîner également aussi l'ensemble de sa communauté pour que nous puissions défendre ensemble l'éducation et le maintien des filles à l'école. Vous savez que cette question elle est toujours problématique dans nos pays, malgré les efforts. La scolarisation des filles reste toujours un défi à relever. Et pour nous, les leaders religieux et les leaders coutumiers sont des porte-parole, sont des hommes qui sont suivis. Et donc il est important quand un message est porté par une autorité religieuse et coutumière, nous avons la chance que les communautés puissent l'entendre et également le mettre en application. C'est ça le sens de notre démarche ce soir auprès de Sa Majesté, le chef de Dédougou. Nous avons été entendus et il s'est engagé, il engage également aussi l'ensemble des chefs de canton, autour d'une quarantaine de la province de Bankou-Sourou, à faire des actions, à promouvoir l'éducation et le maintien des filles à l'école. En 2025, dans la région de Bankoui, 450 filles sont tombées précocement enceintes, compromettant les études. Cette action de communication et de plaidoyer pour la scolarisation et le maintien des filles à l'école se poursuivra à Kiriba, à Pa et à Boromo, dans la région de Bankoui, ainsi qu'à Tenkodogo, Garango et Dialgaï, dans la région du Nakambe. Avant de clore cette édition d'information du 16 au 18 avril 2026, la commune de Pabré, située non loin de Ouagadougou, a accueilli la première édition de la foire de l'innovation, de la technologie et de l'agroalimentaire du manioc et de ses dérivés. L'événement s'est achevé sur une note de satisfaction, marquant la clôture de cette foire consacrée à la valorisation de la filière manioc. Retour sur la cérémonie avec Pakisma Maria Mouedraogo. Pendant 3 jours, la foire a réuni des producteurs de manioc et des transformatrices et transformateurs de manioc. Ils ont montré leur savoir-faire à l'occasion de cette foire qui a également permis des échanges francs sur les défis de la filière manioc. C'est sur des notes de satisfaction que cette première édition de la foire du manioc et ses dérivés a pris fin. À l'endroit des producteurs, je demande d'intensifier, d'élargir leurs champs parce que les transformatrices sont nombreuses et elles ont besoin de la matière première. Nos objectifs sont atteints. Je peux dire qu'ils sont atteints parce que nos plus hautes autorités sont venues. Les acteurs sont sortis. Tout ce qu'ils connaissent dans la transformation du manioc, ils ont montré leur savoir-faire. Ils ont manifesté leurs besoins. Et Dieu merci aussi, nos partenaires techniques et financiers nous ont donné de bonnes promesses parce que le réseau des caisses populaires a pris la décision d'accompagner tous les exposants à leur donner des crédits pour faire avancer leurs activités. Le Mali, pays invité d'honneur, et sa délégation, ainsi que les délégations de la Côte d'Ivoire et du Togo, ont pris l'engagement de s'unir pour le développement de la filière manioc. L'idée est pertinente. C'est la première fois que je vois une filière comme ça, une filière très importante et que beaucoup de pays autour de ça pour la réflexion, c'est la première fois. Les pays qui sont venus, le Mali, le Burkina, le Togo et la Côte d'Ivoire, ils ont décidé de donner la main pour être un exemple, pour donner de la valeur à cette filière
et que les autres filières vont nous imiter. Le ministère en charge de l'agriculture, par la voix de Issa Ninkiema, rassure de son soutien à l'interprofession de la filière manioc. On savait qu'au niveau du manioc, il y avait plusieurs dérivés, il y avait des innovations, mais la foi a permis d'aller plus en profondeur et on a vu beaucoup de choses qu'on peut faire avec le manioc et ça c'est quelque chose de très important. Au niveau du ministère de l'Agriculture, notre objectif c'est d'accompagner tous les acteurs tout au long de la chaîne de valeur pour qu'on puisse permettre aux acteurs de dérouler leur savoir-faire au grand bonheur de toute la population. Et à la suite de ce que monsieur le secrétaire général a dit lors du discours d'ouverture, le manioc est une filière stratégique pour le ministère et je pense que tous les moyens et les actions nécessaires seront mis en place pour son développement. Exposants et partenaires techniques et financiers ont reçu des attestations pour saluer leur engagement et leur accompagnement à la foire de l'innovation, de la technologie, de l'agroalimentaire du manioc et ses dérivés. C'est sur cet élément que s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.